Ah, s'il y avait une journée pour se tester, David, celle-là, elle était bien et c'est un podium sur cette étape. Ouais, pourtant c'est vraiment pas gagné. J'étais tétanisé toute la journée. Je connais un peu les routes du sud. On n'est pas très loin de la maison. Je sais quand il pleut, c'est une catastrophe, ça glisse. J'avais peur de revivre les épisodes que j'ai vécu sur le Dauphiné, sur Naples cette année au Giro. Du coup, je dirais, je fais le pari de rester dernier. Et on verra. Au final, ça a été. Ça fait chier de perdre Guillaume sur une chute. C'est pas la dernière sur les chutes cette année, mais dans l'oreillette, on a dit aller chercher un résultat pour Guillaume. Mais j'y ai pas cru jusqu'à ce qu'on tourne à droite. Je me sentais pas bien. Et au final, à la fin, ça allait, donc je suis vraiment content. Surpris du scénario, David, parce que ça attaque pas vraiment. Alors ça va vite, hein, on est d'accord, hein, mais ce scénario-là. C'est juste que ça peut pas attaquer quand ça monte à 500 watts sur le plat. À plus de 30 à l'heure, pour prendre ne serait-ce que 2 mètres, faut rouler à 40 et rouler à 600 watts, c'est impossible. Donc non, franchement, je suis content, c'est cool, ça fait un bon départ de Volta. Je pense que l'équipe en avait besoin. Le mec il me dit ça direct, gros, t'es un malade, tu marches terrible, n'importe quoi lui. Pas de victoire, David, mais ça a un goût, et on le voit avec vos coéquipiers. Ça a un goût de sourire aussi. Ouais, c'est sûr que ça fait du bien. Faut réussir à partir dans la bonne spirale tout le temps les premiers jours. Là on arrive à le faire bien, donc j'étais planté total autour de 1. Et là, partir dans mon pied c'est cool. Maintenant il reste encore 18 étapes. C'était peut-être la plus facile des plus dures. Donc on va rester focus. Demain il y a Thibaut qui peut aller faire quelque chose sur l'arrivée. Donc voilà, on va se concentrer, essayer de faire la plus belle chose possible jusqu'à la fin. Un dernier mot sur Guillaume Martin. Vous étiez à côté de lui là quand il chute? Non, j'ai juste vu dans le fossé. Je me suis mis derrière du peloton, je l'ai vu dans le fossé. Et je sais pas s'il a beaucoup de douleur ou pas, on nous a juste dit qu'il était pas reparti, mais on verra, j'espère qu'il a pas grand chose. Jonas, vous avez dit ce matin qu'il valait mieux avoir le maillot rouge plus tard dans cette Vuelta, mais finalement vous le prenez aujourd'hui. Ouais, pour être honnête, on n'a pas envie de laisser passer une victoire d'étape. On a vu une opportunité, donc bien sûr on la prend. Je suis vraiment très heureux de gagner aujourd'hui. Ça a été un petit moment depuis ma dernière victoire, bien sûr. Mais je me sens bien, je suis content de mes sensations et de comment l'équipe s'est comportée aujourd'hui. C'est toujours bien d'avoir le maillot rouge. Parlez-nous de votre attaque, comment vous avez réagi lorsque Giulio Ciccone a accéléré? Ouais, j'ai pris sa roue et pour être honnête, au début je pensais pas pouvoir le dépasser avant le dernier virage. Et une fois que j'ai passé le virage, en fait, la ligne d'arrivée était encore un peu plus loin que ce que je pensais et là j'ai pu le passer. Vous êtes tombé plus tôt dans l'étape. Ça va? Ouais, je crois que j'ai pas trop de blessures. Je suis tombé, oui. Je suis tombé fort. Mais on dirait que je me suis pas trop blessé. J'ai des petites écorchures, mais vu que c'était si glissant, j'ai bien glissé, donc ça m'a permis de pas trop me blesser, j'ai pas trop de brûlures. Tom, vous aviez des ambitions sur ce final. Vous avez chuté, comment vous sentez? Ouais, mon vélo a eu quelques dégâts, mais moi ça va. Vous sentez qu'il y avait quelque chose qui se passait? Ouais, ma roue arrière était un peu voilée, j'ai l'impression, mais bon, ça allait. Vous aviez dû rattraper quelques attaques dans le final. Parlez-nous un petit peu de ces 500 derniers mètres. Ouais, je pense que je suis plutôt content de la façon dont j'ai couru, pour être honnête. Alors on n'est que dans la première semaine, mais vraiment on a tout donné pour essayer de chercher cette étape. Axel, racontez-nous cette pénible fin d'étape, racontez-nous cette chute également. Ouais, c'était assez glissant avec la pluie et puis Jonas a dû satisfaire un besoin naturel, donc on a dû reculer un peu dans le peloton. Et ouais, malheureusement, voilà, on était on était quand même devant, mais on venait de se replacer au moment de la chute et je sais pas vraiment quel coureur a chuté en premier, mais en tout cas, on est arrivé derrière avec Jonas et on n'a pas pu freiner, donc on a glissé. Rien de grave, mais heureusement. Malheureusement, je me suis déboîté l'épaule et donc on a dû la remettre en place avant que je puisse repartir. Et puis après, il m'est arrivé un truc assez drôle, c'est que j'ai voulu attraper un gel et je me suis redéboîté l'épaule, donc j'ai dû m'arrêter. Et il y avait un mec qui parlait pas beaucoup anglais, donc je lui ai confié mon vélo le temps que je monte dans l'ambulance pour remettre l'épaule. Et quand je suis sorti de l'ambulance, j'avais plus de vélo.
Donc j'ai dû attendre 5-10 minutes. En fait, il était parti avec mon vélo. Donc j'ai pris un petit coup de chaud, mais bon, voilà. Il y a une crainte que vous ne repartiez pas parce que sur l'image, nous on a une image d'hélicoptère, on a l'impression que ça en est terminé dès le deuxième jour. Est-ce qu'il y a une confusion? Est-ce que vous vous dites, moi je veux continuer? Ah non, moi je veux continuer. Ouais. Le problème c'est que ça m'était jamais trop arrivé, donc je sais pas comment la remettre tout seul, donc j'ai dû demander de l'aide. Mais non, maintenant j'ai pas envie de m'arrêter là, je vais essayer de continuer. Ouais. Du beau moqueur avec la victoire de Jonas Vingegaard, ça c'est important aussi pour Visma Lease the Bike. Oui, ouais, c'est sûr. Heureusement, le plus important c'est qu'il puisse continuer. Apparemment, il a pas l'air d'avoir de séquelles de sa chute, donc c'est bien. Deuxième étape, on commence par une victoire, c'est bien. On arrive à monter une côte comme celle-là avec l'épaule déboîtée, donc tranquille. Ouais, j'avais le temps, ça va. Merci Axel. La team Visma Lease the Bike qui célèbre le succès de Jonas Vingegaard après la chute. Matteo Jorgensen. On laisse récupérer, juste essayer d'avoir une petite réaction avec vous. Quelle journée avec cette chute. Mais d'abord, comment vous vous sentez, vous tous, et qu'est-ce que ça fait de gagner? Jonas, c'était impressionnant. Revenir comme ça, il a montré une très très bonne explosivité. Il savait comme s'il n'était pas un sprinter, pas un sprinter, il est capable de gagner sur ce genre d'arrivée. Beaucoup de vous êtes tombés aujourd'hui. Vous avez des nouvelles? Non, pas de nouvelles. Je sais juste que Jonas, Axel, Sepp et moi sommes tombés. Quelqu'un qui est tombé dans le rond-point devant nous, il a fallu freiner et là ça glissait. Je me sens bien. Jonas aussi se sent bien. Je pense qu'Axel peut-être taper un peu plus fort, mais j'ai pas de nouvelles. Vous rassurez tout de suite Jonas à la radio? Ouais. On était sur tous les deux au sol, mais on s'est tout de suite dit que tout allait bien. Mais ouais, tout va bien. Ça va dans le brouillard, évidemment. Alors on essaie de prendre des nouvelles au sein de la Groupama FDJ de Guillaume Martin Guyonnet. On l'avait dit avec Louis-Pierre, transféré à l'hôpital de Cuneo, pas très loin d'ici. On n'avait pas trop de nouvelles. Ils étaient assez impatients de descendre justement à l'hôpital pour prendre penalty. J'ai l'impression qu'il y a un penalty, non. Et ils étaient assez impatients de retrouver leur coureur. Il était déçu, David Gaudu. Ça c'est l'organisation. Alors David et Jackie, eux, c'était des ultra privilégiés parce qu'ils descendaient très vite, ils avaient des voitures et tout ça au chaud. Il y a une organisation de dingue. Il y a beaucoup de monde, vous l'avez vu dans la montée, donc évidemment priorité aux équipes comme ici avec la Red Bull Bora-Hansgrohe qui va passer. Faut être très très patient. Louis-Pierre il connaît bien aussi. Et puis surtout on va quitter ce brouillard. C'était la première arrivée au sommet. Il y a déjà eu beaucoup de spectacles. Petit clin d'œil, on quittera l'Italie après-demain. On était dans une deuxième journée italienne et voilà, on a mis le petit sigle, Antoine, des anneaux olympiques. On rappelle, en février, ce sera sur Eurosport, les Jeux Olympiques d'hiver. On aura le temps d'en reparler évidemment. Et il y aura une autre arrivée au sommet, donc demain toujours en Italie.